à Robert Wafo. Robert Wafo, nous regardons, nous lisons également au niveau des réseaux sociaux, où ça va également dans tous les sens, où les camps se sont également constitués. Nous avons parlé des médias tout à l'heure. Est-ce que toutes ces pressions n'influenceraient pas d'une manière ou d'une autre le tribunal? Bon, le tribunal est constitué d'hommes qui ont certainement accès, n'est-ce pas, aux réseaux sociaux. Mais je tiens tout simplement à dire ceci. En même temps, ces hommes qui constituent le tribunal sont tenus à dire, n'est-ce pas, à appliquer la loi. Et pour appliquer la loi, il y a les textes, il y a leur conscience également. Bon, pour revenir sur cette affaire, parce que c'est la première fois que je prends la parole. Moi, je dis, le rapport de l'expert vient remettre les cartes sur table. Et de façon quasi unanime. On a vu les avocats des différentes parties saluer, n'est-ce pas, ce rapport. Moi, j'ai vu l'avocat de l'État en dehors de la j'ai dit de façon quasi unanime. Je n'ai pas dit unanime. C'est-à-dire, et justement, si vous m'aviez laissé parler, ce que j'allais relever, n'est-ce pas, cette exception-là. Il y a quelque chose quand même de surprenant. Et je l'ai dit dès le départ, il y a 3 ans, j'étais dans une chaîne. Donc presque 6 mois après la découverte de l'assassinat de Martinez Zogo, j'avais dit qu'il y a un passager manquant de tout ce qu'on indexe. Qu'il y a un passager manquant. Qu'est-ce que vous mettez dans passager manquant? Quelqu'un qui est là, qui est probablement le commanditaire, mais qui n'a pas encore été convoqué. Je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, quand on découvre l'assassinat de M. Martinez Zogo, le 22 janvier 2023, on arrête certaines personnes de la DGE. Avant même que le président de la République ne prescrive une commission d'enquête, une commission mixte d'enquête. Sur la base de quoi on a arrêté ces gens-là, alors que la commission d'enquête n'avait pas encore été mise sur pied. Qui a indiqué ces gens-là qu'on a pris? Est-ce que l'enquête doit débuter au moment où le président prescrit une commission d'enquête? Je pose la question simple. Et moi, je vous pose une autre question. Mais écoutez, je veux tout simplement dire ceci. Celui qui a indiqué qu'il fallait d'abord prendre ces gens-là, il faut savoir qui c'est. Les forces de l'ordre travaillent. Les forces de sécurité travaillent. C'est trop léger, papa, ici. C'est trop léger. Pourquoi vous pensez que c'est trop léger? Parce qu'on n'a pas mis 1 mois pour prendre les premières personnes. Pourquoi mettons 3 ans? Pourquoi, après 3 ans, on n'arrive pas à démêler les chevaux? Je veux bien savoir. Puisqu'on dit que il faut faire attention dans cette affaire. Et Soulé, je vais faire un parallèle avec la barbe de Soulé, qui demande que le président de la République fasse un remaniement. C'est le timing de la diffusion de la vidéo. Pourquoi c'est seulement maintenant? C'est-à-dire qu'en début de semaine, qu'on a publié, qu'on a rendu public cette vidéo, et en plus à l'audience. Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant qu'on choisit de montrer aux Camerounais la vidéo de la torture suivie de l'assassinat de Martinez Zogo? Rien n'est fait au hasard. Le président de la République ne voudrait-il pas, ça c'est une supposition, mettre à la disposition, non, sacrifier quelqu'un dans la future composition du gouvernement pour dire j'en avais marre?
vous avez des interrogations bizarres. Hein? Mais vous comprenez bien. C'est pour ça que vous dites que c'est bizarre. Et c'est comme... Parce que le nœud du problème, c'est de savoir... Donc, puisque les exécutants sont déjà connus, c'est de savoir qui sont les commanditaires, le ou les commanditaires. Qui est le commanditaire, ou alors s'ils sont nombreux, qui sont les commanditaires. Parce que, je vous l'ai dit, en dehors d'un seul expert, l'expert de la DGE, tout le monde, tous les autres avocats ont dit qu'ils sont satisfaits de cette affaire. Et vous avez parlé donc des réseaux sociaux. Il y en a qui s'interrogent. Pourquoi ils s'interrogent par rapport au fait que l'expert a dit qu'il y avait des messages qui étaient supprimés. Donc on a supprimé certains messages dans certains téléphones. Notamment dans le téléphone de l'accusé Amogo Beninga. Oui, c'est tout à fait normal que les gens s'interrogent pourquoi on a supprimé ces messages. Mais si on a supprimé ces messages, s'il a constaté qu'on a supprimé ces messages, ça veut dire on peut repérer à qui il a envoyé ces messages. Et aller sur le téléphone de celui qui a reçu ces messages. C'est si simple que ça. Vous êtes expert dans le domaine? Je suis pas expert. Je dis un truc classique, même l'enfant comprend. Si vous me faites un message, non, attendez, il n'a pas pu. Lui qui est un expert. Non, attendez, mais ça veut dire que vous ne m'avez pas compris. Si vous me faites un message et vous me le transférez, hein, si vous me faites un message et vous supprimez, on peut retrouver ça dans mon téléphone, non? Quand je supprime, est-ce qu'on sait encore à qui j'ai envoyé le message? Mais bien sûr. Puisque j'ai à supprimer. Non, l'expert Bel Bichoka. Il y a plusieurs façons de supprimer. L'expert Bel Bichoka, c'est quand même un expert en cybersécurité. Et chez toi, il est chez le receveur. Oui, mais c'est même pour tout le monde. Tout le monde. Je dis c'est un expert en cybersécurité. Vous l'avez dit. La preuve, c'est qu'il n'est pas allé nécessairement dans le portable d'un des accusés pour ressortir certains éléments. Donc, il est allé sur Google. Qu'est-ce que tu as dit? C'est lui qui l'a dit. C'est sur Google qu'il est allé. Oui, il a dit. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Je dis, il a dit, c'est dans le rapport. Toi, tu as lu le rapport? Il y a des éléments qui circulent, peut-être qu'ils sont faux, mais ils circulent. Mais c'est clair. C'est-à-dire que c'est clair qu'il est allé. Mais il est expert en cybersécurité. S'il est expert en cybersécurité, ça veut dire qu'il sait comment on peut récupérer un message quelque part. Ça veut dire que vous mettez également son expertise, non pas son expertise, vous mettez son rapport en doute, c'est ça? Non, mais vous pensez qu'il a des lacunes? Ça veut dire quoi? J'ai dit, ça vient remettre les cartes sur table. Et moi, je vous l'ai dit depuis le début de cette affaire. Et moi, je l'ai dit dès le début de cette affaire. Quand j'ai appris qu'il y a un avocat émérite, quand je l'ai vu entrer dans cette affaire, j'ai compris que l'affaire allait être difficile. Allait être difficile. Parce que, quand vous voyez, M. Parfait ici, quand il y a un crime, l'assassin s'arrange toujours très tôt à orienter une piste. On l'a vu dans plusieurs... Je pense... On l'a vu dans plusieurs films. Excusez-moi. Le vert rouge, Ika et tout. C'est comme ça que ça se passe. L'assassin, le véritable assassin ou commanditaire, ça range toujours. On n'est pas loin de commentaires tendancieux. Je dis, c'est pas un commentaire tendancieux. Je n'ai cité le nom de personne. Non, c'est pas... Je dis, je n'ai cité le nom de personne comme commanditaire. Je vais vous dire ce qu'on appelle commentaire tendancieux. Jean-Robert, permettez à Maître Nougat, qui est avocat de Coléamont, allez-y, Maître. Il faut faire attention. Et surtout, si je suis au plateau, je suis obligé de réagir. Tout commentaire qui ne relève pas des faits et qui pourrait influencer l'opinion du juge est ce qu'on appelle commentaire tendancieux. Tout à fait. Donc, il faut faire très attention avec ce que vous dites. Qu'est-ce que j'ai dit précisément? Vous dites pas précisément... Qui peut influencer l'opinion du juge? Vous dites Maître Nougat vous répond. Vous dites que il y a une personne qui n'est pas encore
poursuivi, mais qui existe. Oui. Oui, mais attendez. Et vous dites que vous ne citez pas cette personne. Oui. Mais bien sûr que ça... Je ne connais pas cette personne. Mais bien sûr que Mais ça- comment tu parles dans la personne et tu ne connais pas la personne? Qu'est-ce qui vous dérange des temps? Je vous dis, il y a manifestement, écoutez, j'ai dit il y a manifestement un passager manquant. Et vous dites que vous ne connaissez pas la personne. Je dis, il y a manifestement un passager manquant. Justement. Parce qu'on ne peut pas écouter. Et ce passager manquant, c'est qui? Mais je ne le connais pas. Mais vous pouvez parler de ce Il passager jour de manquant. trouver ce passager manquant. Ah bon? Ceux où ce passager manquant. C'est pas honnête. Vous dites qu'il y a un passager manquant, mais vous ne nous donnez pas le nom du passager manquant. Mais puisque quoi? On a mis moins d'une, c'est-à-dire qu'on a mis moins d'un mois. Non. On a mis moins d'un mois pour arrêter, donc pour mettre la main sur ce. Jean-Robert, C'est-à-dire que sur les éléments de la DGE, évitons des commentaires d'axier sur ce plateau. Écoutez-moi très bien. On vous a suivi. On a mis moins d'un mois pour intercepter des gens, pour convoquer des gens, pour les mettre aux arrêts. On a mis moins d'un mois. Bien avant que la commission d'enquête soit créée. La commission mixte. Moi, j'en sais Alors, rien. si on met 3 mois, et jusqu'à 3 ans, et jusqu'à présent, on n'a pas encore le dénouement de cette affaire, ça veut dire que manifestement, il y a quelqu'un qui manque. Quelqu'un là, donc, c'est qui? C'est un faux raisonnement, ça. Quelqu'un là, c'est qui? Il incombe donc au juge. Comment ça? Vous faites dans les vinaigres, vous venez dans votre voyance, vous dites qu'il y a quelqu'un qui ment. Et vous dites qu'il revient au juge de le chercher. Oui, il revient au C'est quelle tribunal analyse, ça? de le chercher. Et moi, je dis ceci. C'est l'analyse des opposants. Le véritable problème ici, puisque les coupables, donc puisque les exécutants sont connus, c'est de savoir qui est ou bien qui sont les C'est compris. commanditaires. On passe à la parole. En une minute. C'est un crime d'État. Un crime d'État, c'est un crime commis par un ou des représentants de l'État. Pour l'instant, personne ne peut demander Il y a une différence entre crime d'État et crime de l'État. Pour l'instant, personne ne peut demander crime d'État et crime de l'État. Archi faux. Je vous dis. Qui t'a dit que c'est un crime d'État? Tu as Je pris dis, ça où? il y a une différence. Tu as pris donc Si on fait la bonne école, il y a une différence entre Je suis là à la crime mauvaise d'État école. et un Dis-nous. crime de l'État. Oui. De deux, peut-on imaginer un seul instant? Prenons le cas des États-Unis, parce que la DGE, c'est l'équivalent de la CIA Et du KGB. et du KGB. Peut-on imaginer un seul instant un crime perpétré contre un citoyen américain, par exemple, par des éléments de la CIA, et on nous dit que ce n'est pas un crime d'État?